Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan avec une vidéo un peu spéciale, ça nous fait plaisir, on en a fait quelques fois avant avec Djorkaeff ou Roten par exemple, cette fois c'est une interview avec Michel Montana, le speaker du Parc des Princes, on a pu lui parler cette semaine, donc après le PSG Strasbourg, on est revenu avec lui sur cette période très particulière de huis clos au Parc des Princes, comment lui il l'a vécu compte tenu de son métier et surtout comment il a vécu ce grand retour au Parc des Princes avec la présentation des recrues, la présence des supporters, tout ça. Voilà, il nous dit tout ça. Je vous laisse retrouver cette vidéo avec grand plaisir. Avant, comme d'habitude, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Nous, ça nous fait plaisir. En plus, ça motive encore plus à aller trouver ces interviews pour vous faire découvrir un peu voilà, les gens autour du PSG, ceux qui y travaillent quand on peut. En tout cas, c'est un grand plaisir. À très bientôt. Je vous laisse écouter tout ça. Malheureusement, c'était au téléphone. On n'a pas pu autrement, donc il n'y a pas d'image. Mais l'audio est bien là. Normalement, vous pourrez bien entendre. Et bon écoutage. Comment vous aviez vécu le premier huis clos face au Borussia Dortmund? Lunaire. Si je peux résumer ça de façon très très brève, lunaire parce qu'effectivement on n'est pas habitué quand même à travailler dans ces conditions. Oui. Et en même temps, c'est un bon souvenir, aussi paradoxal que ça puisse être, euh, parce que bon, déjà le dénouement a été extraordinaire sur le plan sportif, émotionnel. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait un regret, quoi, que les supporters ne soient pas là. Mais sinon, moi j'avais fait déjà 2-3 huis clos pas mal de temps avant, enfin suite à des sanctions de la Ligue ou autre. Et bon, je savais un peu ce que c'était. Mais là, en plus, un match de Ligue des Champions, avec tout ce que ça impliquait, c'est vrai que ça a été particulier. Et d'entendre les joueurs parler comme ça, de tout entendre en fait depuis la tribune, puisque pendant le match j'étais en tribune. Oui. Et c'était vraiment lunaire, oui. Mais bon souvenir quand même, et notamment quand ils ont retrouvé les supporters dehors depuis le balcon, enfin une sorte de balcon du Parc des Princes, quoi. Oui, vous aviez participé, vous, un peu à cette fête? Vous êtes resté sur le côté? Non, alors moi j'étais badgé, enfin mon accred était l'accred de l'UEFA en fait. Donc il y avait plein de zones où j'avais pas droit d'aller, et du coup j'ai été hyper frustré de pas pouvoir suivre les joueurs quand ils se sont donné le mot à la fin du match pour aller voir les supporters qui étaient dehors. Ouais. Ah, ou même vous pouvez pas les suivre dans ce genre de cas quand ça reste dans le parc. Non, non, parce que tous les matchs de Ligue des Champions, de toute façon, procèdent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de zones où on n'a pas le droit d'aller. Euh, donc là, c'était encore plus particulier. C'est-à-dire qu'il y a, bon, je suis en bord pelouse quand même sur les matchs de Ligue des Champions, mais là, avec le huis clos, le Covid et tout ça, là, c'était vraiment draconien, quoi. Ah oui, d'accord. Et pour finir sur cette soirée, vous pensez, est-ce qu'on peut dire que l'ambiance a même été presque meilleure que si le parc avait pu être rempli parce qu'il y a eu ce côté très spécial, très unique dans la soirée? Ah bah c'était juste fou, oui, effectivement. Euh, non, c'est comme si en fait tout était réuni pour malgré tout euh, et sur le plan sportif donc passer le tour, mais aussi sur le plan de la fusion entre les supporters et les joueurs, arriver à trouver le moyen malgré les restrictions, le moyen de se retrouver quand même quoi Ouais, et de faire la fête. et au final, ça a été très beau. Malheureusement, on a quand même eu, après une longue période de huis clos, euh, au- votre première pensée, ça a été quoi quand vous avez appris que, voilà, que la saison était finie, que pour l'instant, c'était à mettre de côté le football? Ah bah là ça a été un choc, euh, le choc parce que bon je suis comme tout le monde, personne ne savait où allait enfin comment allait se développer cette crise, cette pandémie. Oui. Du coup, de savoir que d'un coup tout s'arrêtait et sans savoir après, sans avoir aucune vision. Non, non, un choc, ouais, vraiment comme tout le monde, quoi. J'étais sidéré, ouais. Et ça a été dur après la reprise, finalement, parce qu'on peut se dire que c'est bien le football reprend, mais le stade était toujours vide. Ça faisait envie quand même de revenir. Bah, il y avait deux sentiments. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'ai pu travailler quand même, puisque c'était. J'ai jamais demandé à la Ligue d'ailleurs, mais je pense que c'était dans le cahier des charges, il devait y avoir de toute façon un speaker.
Ouais. pour annoncer les équipes, les buts et tout ça. Donc, quelque part, j'étais content de retrouver le stade, les joueurs, etc. Ma passion, quoi. Ouais. Mais en même temps, j'étais hyper frustré pour les supporters parce que bon, pour moi, je suis là parce que je suis un lien entre le club et les supporters, disons. Je suis un peu le trait d'union, on va dire. Oui. Et du coup, c'était hyper frustrant. Et au début, je ne sais pas trop comment prendre mes marques. Je voulais ni en faire trop parce que ça me paraîtrait ridicule de s'enflammer alors qu'il n'y a personne. Et en même temps, au début, je me suis dit, il y a eu des moments où c'était trop terne presque la façon dont j'annonçais, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais penser aux supporters qui sont derrière leur télé. Et je l'ai fait presque normalement, on va dire. Bon, avec moins d'emphase, moins d'envolée, bien sûr. Mais un petit peu plus appuyé quand même que tout au début où je ne savais pas trop comment réagir. Oui, bah c'est forcément perturbant que le stade vide. Nous, on l'avait pas forcément. La composition des équipes, on s'est demandé, vous la faisiez toujours du coup? C'était un peu différent pendant les huis clos, dans la mesure où là, j'annonçais le prénom et le nom, puisque d'habitude, je donne juste le prénom et le public reprend le nom. Donc là, je faisais la compo normale, en fait, c'est-à-dire l'équipe visiteuse, et après, ce qu'on appelle les cyclos pour le PSG, c'est-à-dire les photos des joueurs. Donc le numéro, le prénom et le nom. D'accord, mais il fallait le dire quand même du coup, parce qu'on se disait que pour un stade vide, c'est pas essentiel, mais ça fait partie des bases à respecter, on va dire. Ouais, j'ai jamais demandé aux délégués de la Ligue, mais je pense que ça fait partie du cahier des charges, quoi. Il doit y avoir obligatoirement l'énoncé de la compo d'équipe, et puis les remplacements, et puis les buts aussi. Vous Oui, avez un peu parlé des supporters. Vous êtes senti comme certains parlaient de privilégiés quand ils ont pu assister à des événements sportifs à huis clos. Vous avez ce sentiment ou vraiment ce travail de speaker avec un stade vide, c'est trop bizarre? bah, c'est trop bizarre, mais en même temps, je me sentais privilégié parce que je me mettais à la place des supporters. Je me disais, mais chacun d'entre eux, même à huis clos, ils auraient aimé être à ma place, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, donc les deux, quoi. C'est deux sentiments contradictoires, mais en même temps, donc privilégiés, mais en même temps, En même temps, vivement ouais, que les supporters reviennent. ouais. Et vous avez fini par vous y habituer un peu, parce que maintenant ça a duré toute une année. Voilà, c'est devenu presque normal, entre guillemets. Ah, mais l'homme s'habitue à tout, hein. Donc, Ça, quelle que soit la fonction, quel que soit ce qu'on vous demande dans votre travail, même si les conditions sont changées, vous y faites. Donc moi, là, en l'occurrence, c'est un huis clos dans un stade de foot. Donc au bout de quelques matchs, bah, voilà, on prend ses habitudes, même si c'est frustrant, même si on ne sait pas où on va, parce qu'à chaque fois, personne ne savait le temps que ça allait durer. c'est Ça a vrai. duré quand même 1 an et demi, quoi. C'est juste fou quand j'y repense. C'est très très long, quoi. Ah, ça a été particulièrement long. Et justement, au bout d'un moment, ça s'est dessiné, ce retour des supporters avec la nouvelle saison. Dès que vous avez vu la date, ça a été coché dans votre esprit, le côté ça y est, on y retourne. Alors, entre-temps, il y a eu deux, trois tests, enfin, c'est pas des tests, mais il y a eu deux, trois reprises avec une jauge très faible. Ça, c'était Les matchs amicaux, donc il y a un an. oui. Il y a un an, un peu plus d'un an, c'était en juillet, si je ne me trompe. Et donc, en fait, on a goûté un petit peu au bonheur d'avoir des supporters, même si effectivement, ils étaient vraiment très peu nombreux. Mais malheureusement, la pandémie nous a rattrapés et on a été obligé de refaire des matchs à huis clos. Et là, bon, bah, j'ai repris mes marques, ouais. Ouais, et pour le vrai retour contre Strasbourg, on dit que c'était autre chose. Vous avez eu un stress particulier, parce que ce sentiment de rentrer, il faut pas se louper, ou c'était quand même surtout de la joie, voilà, on se retrouve, et puis les marques, ça se retrouve vite. Alors là, tout s'est mélangé. Là, vraiment, tous les sentiments extrêmes. C'est-à-dire que jamais j'aurais imaginé qu'on reprenne avec une jauge pleine. D'accord. Alors vraiment, mais ça, j'étais vraiment surpris, quoi. Alors agréablement surpris parce que j'étais content comme tout le monde,
Et en même temps, il y avait une forme de stress, quoi, parce que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas Oui. revécu ça. Euh, et d'un coup, c'est le match où tout se passe. C'est-à-dire le match de reprise au Barc, la jauge pleine, présentation des recrues, la cerise sur le gâteau, Messi, etc., etc. Ouais. Et pour nous, une soirée différente parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est comme tout, c'est un peu comme quand vous allez dans les cuisines d'un grand restaurant, c'est l'atmosphère, elle est différente dès que vous poussez les portes de la cuisine. Donc il a Ouais. fallu s'adapter à plein de choses. Moi, par exemple, normalement, j'étais supposé être sur le podium jusqu'à peu de temps avant la cérémonie, en fait. Ah, ça a Et changé puis d'un soudainement? coup, on m'a dit, mais non, tu vas faire le lien avec les supporters. Et du coup, ce qui ne me dérange pas du tout, puisque quelque part, c'est ce que je revendique d'être, c'est-à-dire le lien entre les supporters et le club, quoi. Tout à fait. Mais ça m'a surpris, donc il a fallu dans ma tête, c'était plus Oui, présentateur ou maître de cérémonie, mais plutôt animateur, hein. oui, c'est vrai que finalement, il y avait PSG TV sur le côté, il y avait Anne-Laure Bonnet sur le podium. C'est pas du Voilà. tout la même ambiance que d'habitude. Donc tout ça fait que, et puis avec un bruit comme je m'en souvenais même plus d'ailleurs. J'ai juste halluciné quand j'ai réentendu les virages et principalement Auteuil, mais le bruit, on n'était plus habitué, quoi. Et Ah, du c'était coup, même beau. pour nous, pour nos marques sonores, c'est-à-dire les retours, les problèmes de son, parce que tout était un peu différent. Du coup, il y a même eu un moment donné, on m'a lancé, mais j'entendais absolument rien parce que Oui. il y avait un bruit assourdissant dans le parc. Donc même tout ça, oui, c'était un peu stressant. Mais au final, ça a été un grand pied, quoi. Ah, c'est sûr que là, le Parc des Princes, ça fait bien. Et en plus, vous l'avez dit, il y a eu présentation des recrues. Alors, tout simplement, comment c'est de présenter des joueurs comme Sergio Ramos ou Messi au Parc des Princes? Et là, c'est pareil, c'est juste fou, quoi, quand on y pense. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de présenter des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Ah oui, Mais là, mais chaque recrue était déjà un événement à elle seule. c'est vrai. Plus Messi, plus la cerise sur le gâteau, donc c'est juste fou, quoi. Effectivement, de retrouver le joueur du Barça et le joueur du Real dans une même équipe et sous le maillot parisien, c'est juste fou, quoi. C'est Je sais vrai. même pas si on se rend compte, quoi. Il va nous falloir un petit peu de temps pour digérer ça, Ouais, il quoi. va falloir plusieurs matchs pour avoir l'habitude. Ouais. Mais, et quand vous le faites, vous le sentez en vous que, voilà, même si vous êtes dans votre travail, il y a une part de supporter en vous qui est en train de, voilà, de savourer le moment. Ah bah moi, ça a toujours été, de toute façon. Moi, j'ai jamais caché. Je veux dire, je fais ce qu'on me demande, c'est-à-dire je suis le bon petit soldat, c'est-à-dire que voilà, je suis un professionnel, on me demande d'assurer une tâche, j'essaye de l'assurer du mieux possible, suivant enfin, les directives, Oui, mais en moi, il y a toujours eu le supporter, en fait. Et là, euh, bah ouais, quelque part, c'est le supporter qui s'exprime au micro en même temps quand il annonce des stars tels que Messi, quoi. et finalement, Avec ah, pardon. d'ailleurs avec les petits problèmes que ça peut poser, c'est-à-dire que comme je m'entendais pas, j'ai un peu poussé sur la voix et chose qu'il faut pas faire, mais bon, c'est humain, c'est naturel. Quand on s'entend pas, on pousse la voix. Oui. Euh, et là, il y a eu un moment donné, j'étais un peu sur les cordes vocales, mais parce que c'est un peu le supporter en moi qui s'exprimait, quoi. Ouais. Bon, ben, globalement, tout s'est bien passé. Et c'est dur de rester pleinement concentré sur tout ce qui a été demandé quand on vit tout ça. Il y a des fois où vous oubliez quelque chose, vous dites mince, ou qu'est-ce qui se passe finalement? Bah après, c'est l'habitude du travail qui fait Oui, que il y a des choses où justement, il faut faire attention à pas trop s'emballer, il faut rester concentré, parce que le moindre petit grain de sable peut avoir des conséquences importantes. Donc moi, à mon petit niveau, je peux pas me permettre de me louper parce que sinon c'est tout le travail de la régie, tout le travail en amont qui a été le travail de préparation qui serait touché.
Donc, D'accord. non, effectivement, il faut rester concerné et concentré parce qu'on pourrait effectivement aussi se laisser embarquer à être plus spectateur qu'acteur et là, on fout tout en l'air, quoi. Oui, Donc, faut à la fois prendre plaisir et en même temps rester concentré, ouais. voilà, faut réussir à rassurer un truc. Et justement, alors ça, c'est pas vous, mais il y a eu une surprise sur ce match. C'est à l'entrée des joueurs, c'était pas la musique habituelle, hein, inspirée de Phil Collins. Il a été dit que c'était une erreur. Vous pouvez confirmer, vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé ou c'est vraiment une nouveauté Non, non, honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est sincère, hein. Je ne sais D'accord. pas. Je l'ai su au dernier moment et je l'ai entendu comme tout le monde, mais je ne sais pas. Et honnêtement, j'ai même pas demandé lors du débrief après. Du coup, je le saurai peut-être prochainement, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, pas de souci. Bah, c'est vrai que ça. Mais c'est ce qui a été dit, c'est que c'était une erreur, c'était pas le bon moment pour la musique. En tout cas, on était tous surpris. On va présenter Messi. Et ce qui reste, voilà, un rêve particulier pour vous en speaker du Parc des Princes. Ah ben, il est simple, hein. C'est qu'on gagne la Ligue des Champions. Ah ouais. Et de la présenter au parc? Bah oui, oui, oui. Ah ouais, bah, Parce que je commence à avoir un peu de bouteille, mais bon, je sais que mon avenir, il est derrière moi. Donc, si je pouvais vivre ça une fois, ah comme oui. tout speaker supporter que je suis, euh, ce serait juste génial, quoi. Parce que bon, là, c'est la piste aux étoiles. On imagine déjà les choses qu'on va pouvoir vivre parce qu'il y aura des moments sûrement fabuleux. Mais même, je suis comme tout supporter. Je veux dire, je vais m'enflammer juste pour un geste, pour, Oui. pour, pour un, je sais pas moi, pour un sombrero, pour un coup du foulard, je ne sais quoi, mais ou une action collective de malade. Mais au fond de moi, si j'avais un rêve, c'est celui de tout supporter du PSG, de tout le staff, de toute l'équipe dirigeante. Voilà, c'est d'aller au bout sur le plan européen, quoi. Ouais, bah, on vous le souhaite, clairement, puis le plus d'années possible encore en tant que speaker. Et donc là, pour finir, est-ce que vous avez tout simplement un petit message pour les supporters du PSG? Bah, qui restent comme ils sont. Bien, Ils bien sont sûr. toujours là. Ils sont toujours là et moi je les admire, quoi. Et, et qui sachent que qu'en fait je suis avec eux, quoi. Même si je suis pas proche, mais quelque part je suis avec eux. Je pense toujours à eux en fait quand je parle au micro. Alors après j'ai des impératifs, Oui, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire. C'est comme ça, c'est normal. On est maintenant dans disons dans une façon différente de travailler depuis quelques saisons, mais je l'accepte volontiers, surtout que à l'arrivée, on vit des choses fabuleuses quand même, bien mais sûr. que les supporters sachent que c'est à eux que je pense en premier dès que je parle au micro, quoi. Très beau message. Et du coup, un abonnement au Parc des Princes quand vous ne serez plus le speaker. Alors ça, je sais pas, ce sera dur pour moi, donc je sais pas comment je réagirais si je vivrais ça de loin, mais bon, toujours très proche parce que j'ai toujours été supporter en fait. Et ça a toujours été mon club parce que bah, pour la petite histoire, j'ai quand même assisté, donc ça remonte à loin, donc là ça me vieillit encore plus, mais j'ai assisté au barrage entre le Paris Saint-Germain et Valenciennes à l'époque où le club est monté donc en C'est, division 1. ça remonte. Oui, ça... Et à l'époque, jamais j'aurais imaginé beaucoup plus tard qu'un jour je serais, que je bosserais pour le club et que je serais le speaker, quoi. Ouais, j'imagine. Ça doit être beau. Moi, à l'époque, je faisais des études de commerce, de tourisme exactement. J'étais Ouais. loin de penser à tout ça. Et la vie a fait que, voilà, bon, je me suis retrouvé un jour avec le micro au parc. Eh ben, on vous souhaite que ça continue encore un moment et puis qu'il y ait plein de plaisir et notamment ce grand rêve. Et bien sûr, merci hein, pour votre temps aujourd'hui, vos réponses pour nous, c'est un grand plaisir. De rien, merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir, à bientôt.